nous attachons une grande importance à l'ancrage professionnel de nos formations. C'est particulièrement vrai durant le dernier semestre du cursus en management durable, au cours duquel les étudiantes et étudiants sont invités à mener des projets concrets avec un haut degré d'autonomie. Le baromètre des pratiques de durabilité présenté aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette démarche. Alternant chaque année entre les pratiques de responsabilité sociétale dans les entreprises et celles liées à la consommation, cette année, il s'est penché sur les habitudes de consommation en ce qui concerne un sujet ô combien d'actualité et un fort impact qu'est la mode éthique. Pour mener cette étude, les étudiants ont eu l'opportunité de collaborer avec l'Institut de la mode éthique et de la consommation écologique, dirigé par Siem Dekili, qui nous fait la gentillesse d'être parmi nous aujourd'hui, qui a réalisé en fait une vaste étude sur cette thématique en France. Les étudiants ont pu se baser sur cette étude pour aller construire leur propre analyse sur la thématique de la mode éthique. Effet de mode ou véritable changement dans les habitudes de consommation, la présentation du baromètre livre aujourd'hui les premiers renseignements d'une étude complète qui sera disponible début juin. Avant de passer la parole à Siem, je voudrais d'abord féliciter nos courageux étudiants qui ont choisi volontairement, volontairement de prendre la parole aujourd'hui pour vous présenter les résultats. Merci, Siem. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là parmi vous, je viens de Strasbourg. D'abord, je remercie beaucoup les HEG et l'HEG, et puis Barbara, et puis toute l'équipe, Emma, et puis Louis, avec qui j'ai pu, et puis les étudiants, pour cette opportunité de collaboration. Donc, je vais dire deux mots. Moi, je suis Siem Dekili, je suis directrice de recherche à l'ISCA, à l'Université de Strasbourg et à l'ISCA École de Management, et je travaille sur tout ce qui concerne la consommation écologique, et j'ai créé un institut qui s'appelle l'Institut Mode Éthique et Consommation écologique, l'Institut MES, donc dans lequel tout ça pour situer le baromètre et les résultats du baromètre qui vont être présentés par les étudiants. Donc c'est un espace où chercheurs et professionnels et puis acteurs de la société civile, nous travaillons ensemble pour apporter des pistes de réflexion, et le mieux c'est des pistes aussi d'action concrète afin d'accélérer la transformation du secteur de la mode. Je pense que je ne vais pas vous faire l'histoire du secteur de la mode, les impacts environnementaux et sociaux colossaux qui sont associés à ce secteur, et puis notre idée effectivement c'est de travailler là-dessus pour pouvoir aider les acteurs notamment professionnels pour faciliter cette transition. Donc nous travaillons aussi sur le plan disciplinaire, on est des chercheurs de différents univers, donc gestionnaires, économistes, sociologues, juristes, etc. Et donc l'idée, c'est aussi de nous nourrir de cette pluridisciplinarité afin que les pistes proposées soient les plus complètes possibles. Donc, dans le cadre de cet institut, donc on a différentes missions. Donc assez rapidement, donc on a d'abord nous travaillons avec les entreprises, on est à l'écoute et on crée des projets. Donc on est vraiment dans une logique de co-création. On travaille sur des problématiques concrètes rencontrées par les entreprises pour pouvoir leur apporter des pistes de solutions. Aussi, nous avons une mission de sensibilisation qui est très importante. Parmi les chantiers que nous avons mis en place, un cycle de webinaires avec la Fédération de la mode circulaire en France. Et donc, voilà, nous avons tout un cycle où chaque fois, nous prenons un sujet spécifique sur la mode éthique. Et puis, ça permet, l'idée, c'est vraiment d'accroître le niveau de conscience du monsieur tout le monde autour de ces impacts environnementaux et sociaux liés à l'industrie du textile. Nous avons aussi des productions scientifiques, donc on a un dernier ouvrage qui s'appelle Mode durable qui est paru fin 2024 chez l'éditeur Pearson. Et puis, nous avons le projet, donc ça c'était vraiment parmi les chantiers prioritaires que nous avons mis en place dès la création de l'Institut, donc un baromètre sur la mode éthique. Et donc, pourquoi ce baromètre? Deux mots, et ça permet d'introduire ce que les étudiants vont annoncer tout à l'heure. L'idée, c'était absolument pas de rajouter une enquête à plein d'autres qui existent déjà. Nous avons fait tout un travail vraiment assez poussé de benchmark. On a regardé toutes les données existantes
données, je veux dire, notamment les données terrain, parce que le volet académique, on le connaît quand même assez bien, puisque nous sommes chercheurs sur les sujets dans la plupart des cas. Et puis, on a essayé de voir où sont les manquements au niveau des informations, des données, et notamment des données clés qui sont importantes pour aider les acteurs, les professionnels à faciliter la transition du secteur de la mode. Et donc, à partir de là, effectivement, nous avons construit ce baromètre. Et donc, l'idée, c'est vraiment de lever les freins à la consommation des produits de la mode éthique. C'est vrai que je suis chercheur avant tout dans le domaine de la consommation et spécialiste des comportements du consommateur. C'est vrai que je pense que ça interpelle tout le monde et avant tout les acteurs de se dire il y a quand même des initiatives, des engagements, des belles structures, des start-up autour de la mode éthique qui sont mises en place et de plus en plus. Et pour autant, on voit que le marché reste quand même un marché de niche, donc avec une demande qui reste assez mitigée, limitée. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ces freins-là afin d'apporter, effectivement, ensuite de réfléchir à des pistes pour pouvoir les surmonter, bien évidemment, dans l'optique d'élargir ce marché de la mode éthique. Les grands volets de ce baromètre, et les étudiants reviendront là-dessus. Donc l'idée, c'est de partir de la compréhension des comportements généraux des consommateurs en matière de consommation des produits de la mode en général. Ensuite, nous avons essayé d'explorer le niveau de connaissance, parce que je pense qu'il y a quand même un problème important qui explique en grande partie la faible préférence pour les produits de la mode éthique et qui est liée à la connaissance, donc de ce que c'est d'abord l'impact environnemental et social de l'industrie de la mode, et puis qu'est-ce que la mode éthique finalement, et on observe qu'il y a quand même une confusion, parce qu'il y a aussi différents termes qui sont utilisés. Quelles sont les représentations dans l'esprit des consommateurs autour de la mode éthique, les comportements d'achat, et puis un élément qui nous semble super important, c'est les critères de valorisation, parce que l'idée c'est aussi d'offrir aux praticiens, aux professionnels quelques clés, et donc l'idée c'était aussi de tester différents éléments qui pourraient valoriser l'offre de la mode éthique, et donc ça faisait aussi partie des réflexions incluses dans le cadre de ces baromètres. Et puis la question du prix, donc c'est bien évidemment un frein, un élément important dans la décision du choix des consommateurs. Contrairement aux autres études existantes, dans le cadre de ce baromètre, nous avons souhaité aller plus loin pour comprendre comment et dans quelle mesure le prix constitue un frein. Mais après, on s'est attardé sur d'autres notions, notamment comment favoriser l'acceptabilité de ce prix qui est souvent quand même un peu plus élevé que les produits de la mode conventionnelle, et comment favoriser aussi une justice perçue liée à ce prix, aux yeux des consommateurs, bien évidemment. Donc en France, le baromètre a démarré en France. Donc on a fait l'enquête fin 2024, donc un échantillon représentatif de la population française, 2000 répondants environ. Et donc je ne vais pas vous détailler les résultats français. Par contre, je vous ai mis le lien parce qu'on n'a pas suffisamment le temps. Donc ces résultats sont disponibles, accessibles gratuitement. Et donc je pense ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est notamment les résultats suisses. Et puis l'idée derrière, c'est aussi de pouvoir faire ensuite des comparaisons pour voir aussi quelles sont les tendances qui peuvent se reproduire à l'échelle internationale. Et puis aussi l'ambition, c'est de pouvoir aller aussi explorer par la suite d'autres contextes culturels. Donc je remercie d'avance les étudiants qui vont nous dévoiler les résultats du baromètre appliqué en Suisse. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc avant d'enchaîner sur nos analyses, on aimerait remercier la Haute École de Gestion dans laquelle on étudie. On aimerait aussi remercier nos camarades qui sont en haut, qui nous ont aidés à élaborer ce baromètre, CIEM et son institut, ainsi que la Raiffeisen et toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire. Alors nous avons utilisé la méthodologie suivante. Donc on a adapté le questionnaire de CIEM qu'elle a fait en France pour la Suisse, et parallèlement aussi on a mené des entretiens qualitatifs afin de ressortir certaines tendances qu'on a ensuite analysées et qu'on a pu mettre dans la présentation.
En tout, on a eu 734 réponses exploitables qu'on a analysées. Et pour faciliter la lecture, on a créé des graphiques qu'on va voir tout au long de la présentation. Alors voici le sommaire, donc on va passer sur les points suivants. Donc le portrait de la consommation des produits de la mode, la définition et la perception de la mode éthique. Les autres, je ne vais pas tous les citer. Et enfin, la responsabilité de l'État, donc savoir si elle a un rôle à jouer ou pas. Alors dans notre échantillon, donc on peut voir qu'il y a environ 2 fois plus de résultats, donc de femmes qui ont répondu à notre questionnaire. Donc il peut y avoir un biais dans l'analyse et donc on est conscient de ça. Et aussi au niveau des âges, on a une répartition qui est plutôt égale sur toutes les tranches d'âge. Pour la situation professionnelle des répondants, on a eu des profils très différents. Et pour leur niveau de formation, on peut voir qu'une grande majorité des répondants, ils ont un niveau de degré tertiaire. Alors maintenant, passons à l'analyse. Donc pour ce qui est de ce tableau, donc du premier tableau, donc le nombre moyen d'achats neufs, donc on peut voir qu'ils sont plus élevés. Donc il y a vraiment une préférence pour les habits neufs que pour ceux de seconde main. Toutefois, les t-shirts et les polos, on peut constater que c'est là où il y a eu le plus de réponses. Donc il y a là une opportunité de marché à saisir, car c'est les vêtements que les personnes préfèrent, de seconde main. Ensuite, il y a aussi des habits qui sont moins achetés dans les 2 colonnes. Donc ça s'explique parce que, notamment, c'est soit des habits de saison, ou soit c'est des habits qui durent plus longtemps. Donc ensuite, le premier graphique qui est à gauche, donc, il démontre qu'en moyenne, les personnes elles achètent 14 habits par année, donc, ce qui est un nombre très élevé en Suisse, et que près de 80% des répondants, ils achètent plus de 6 vêtements par an, avec une fréquence plus élevée chez les femmes et les jeunes. Et si on fait la corrélation avec les personnes qui achètent le plus, donc les jeunes, et le niveau de revenu, donc on peut constater que ceux qui achètent le plus ici, selon leurs revenus, c'est ceux qui n'ont pas de revenus, donc qui sont souvent les jeunes, et qu'ensuite ça diminue avec l'âge. Et ceux qui ont un revenu régulier important, c'est ceux qui consomment le moins. Aussi, c'est peut-être dû parce qu'ils achètent des habits de meilleure qualité, et donc ça leur dure plus longtemps. Et enfin, pour finir sur cette slide, donc on observe que les personnes qui vivent avec des enfants, ils consomment moins que ceux qui vivent tout seuls. C'est top, c'est à mon tour. Donc, je dois... Excusez-moi, top. En bas ou en milieu? Top. Excusez-moi. Donc, désormais, moi, je vais évoquer la consommation de vêtements d'occasion. Donc, on a questionné donc, nos répondants à la question de savoir sur les 12 derniers mois en termes de vêtements d'occasion, est-ce qu'ils en ont consommé ou pas. Sur le graphe de gauche, le constat, c'est le suivant, c'est que 46% en ont consommé, acheté lors des 12 derniers mois. Donc, pratiquement une personne sur 2 en aurait acheté. Et donc, le constat, si on peut faire une corrélation avec l'âge, ce qui est intéressant dans ce cas de figure, c'est le graphe en haut à droite. Donc, le constat, c'est le suivant, c'est que en termes d'achat d'occasion, on a les moins de 18 ans qui en consomment davantage. Par contre, il y a un petit biais, il y a uniquement 3 répondants de moins de 18 ans, donc 3 répondants mineurs qui ont répondu, donc ce n'est pas forcément très intéressant. Mais le constat, c'est le suivant, c'est que la tranche d'âge qui consomme le plus d'occasion aujourd'hui, ça serait la tranche des 25-34 ans, peut-être la cible la plus préférentielle. Et en termes de revenus, il y a aussi un constat qui est intéressant à faire, c'est que plus le revenu est élevé, plus le pouvoir d'achat est conséquent, élevé, moins de vêtements d'occasion on consomme. On enchaîne avec la question de savoir où est-ce que les gens consomment. Donc, sans grande surprise, aujourd'hui, et comme depuis d'ailleurs un moment, les gens continuent de consommer auprès des grands distributeurs, des grands groupes comme Inditex, donc tout ce qui est Zara, Mango, Massimo Dutti. On retrouve quand même derrière des magasins de friperie, de seconde main. Donc ici, peut-être qu'il y a aussi un biais vis-à-vis du fait que les gens répondent à un questionnaire sur la mode éthique. Donc il y a peut-être une valorisation personnelle, mais disons que la tendance est quand même que les gens consomment toujours au sein des grands groupes.
Si on continue sur la question de savoir où est-ce qu'ils consomment, mais quelle marque en particulier ils consomment, donc en top 1 est sortie la marque CIA, suivie de Manor et H&M, et on retrouve notre fameux site en ligne Zalando. À la question du plaisir associé à l'achat de vêtements, donc tout vêtement confondu, que ce soit des vêtements d'occasion ou des vêtements neufs, c'était intéressant de savoir le plaisir procuré. La moyenne, elle s'est établie à 5,6 sur 10, donc là, ça veut à peu près rien dire. Mais si on se focalise sur les tranches d'âge, le constat, c'est le suivant, c'est que plus on vieillit, plus on grandit, si vous préférez, on va perdre en plaisir, en fait. Le plaisir, il se dilapide au fil des années. Donc, quand on est jeune, on consomme par plaisir. Et plus on grandit, plus on vieillit, moins il y a de plaisir à consommer des vêtements. Ensuite, à la question de savoir quels étaient les 3 principaux critères associés à la consommation, à l'achat de vêtements, bien sûr, comme l'a mentionné Siem, le critère prépondérant, c'est bien sûr le prix, c'est toujours le prix, suivi de près par l'esthétique, et talonné par, en 3e position et 4e position, la qualité de fabrication et le confort. Enfin, il était aussi intéressant de faire un parallèle, une comparaison entre certains termes. Et à la question de l'esthétique, il y a une petite corrélation aussi avec le plaisir. Le constat, c'est aussi le suivant, c'est que l'esthétique, encore une fois, plus on grandit, plus on vieillit, moins on y porte d'importance à l'esthétique. C'est ce que vous pouvez constater sur le graphe de gauche. Et sur le graphe de droite, cette fois-ci, à contrario, à l'inverse, en termes de facilité d'entretien, cette fois-ci, plus on grandit, plus on vieillit. Encore une fois, cette fois-ci, la facilité d'entretien devient un critère qui est bien plus important pour les répondants. Donc on va faire très rapidement un point sur l'évolution des comportements et on peut voir que de façon globale, en Suisse, on a noté une baisse de la consommation par rapport à il y a 3-4 ans. Donc plus de la moitié des gens estiment avoir diminué la quantité de vêtements qu'ils achetaient et un peu moins de la moitié en budget. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est principalement grâce à mesdames et aux seniors que cette baisse a été la plus prépondérante. Voilà, ceci étant fait, j'ai fait la pause à mon collègue, je lui rends la parole. Merci. Donc, désormais, c'est pas à moi, non, là, c'est... Non. C'est à toi encore, Fabien. Découvre en même temps que vous. Oui, pardon. Pardon. J'ai sauté une slide. Alors, donc, vous pouvez remarquer les principales raisons qui ont fait que la tendance a eu à diminuer. Et la principale raison en Suisse, c'est donc l'impact que génère la consommation des vêtements. Il y a également l'envie d'acheter les vêtements qui s'est réduit. Il y a également une part significative qui estime avoir accumulé suffisamment de vêtements pour eux, pour le moment. Et on remarque par ailleurs que par rapport à l'âge, on remarque que c'est à peu près similaire, cette volonté, donc à peu près 30%, peu importe la tranche d'âge, estiment avoir suffisamment de vêtements. Et enfin, il y a, parce que les gens privilégient d'autres raisons, d'autres postes d'achat et également des raisons de pouvoir d'achat. Et dans les autres, je vais quand même vous en citer quelques-uns. Celui qui est le plus ressorti, c'est la retraite. Il y a également... la retraite, donc la seconde main et toutes les questions qui sont liées à l'éthique et les morales, des gens qui préfèrent la qualité sur la quantité, des changements physiques, mais également un que j'estime intéressant à prononcer, qui est ce que j'appelle le do it yourself, donc les gens qui font eux-mêmes leurs vêtements ou qui les réparent. Voilà, maintenant je laisse au bon moment la parole. Ça joue top, donc je reprends. Cette fois-ci, on s'est intéressé aussi lors du questionnaire à la définition, à la perception des répondants vis-à-vis de la mode éthique. Donc on a comparé la mode éthique, la mode durable et la mode sobre. Du coup, je pense que c'est important de faire un petit préambule avant de vous montrer ce qui est ressorti de nos analyses. Quand on parle de mode sobre, de mode éthique ou de mode durable, si on interchange ces termes, je ne pense pas personnellement, et je pense que l'avis est partagé, je ne pense pas que personnellement ce soit faux de le dire, parce que les 3 termes s'inscrivent dans une démarche de durabilité, mais passons maintenant à voir comment les répondants distinguent ces 3 modes. Donc en termes de production, le constat c'est le suivant, c'est que lorsqu'on compare les trois termes que je viens de vous citer, donc la mode éthique, la mode durable et la mode sobre, on peut voir qu'ils sont associés à peu près aux mêmes tendances comme le respect de l'environnement, les conditions de travail, les vêtements durables.
Donc ça, c'est en matière de production, mais quand on s'intéresse maintenant en matière de consommation, le constat il est un peu différent, parce que quand on compare toujours ces trois termes, on peut voir que la mode durable, elle n'est pas associée à l'achat de vêtements uniquement, selon le besoin, alors que la mode éthique et la mode sobre le sont. Pour poursuivre justement sur cet aspect de perception, mais plus principalement celle liée aux fibres naturelles, nous avons relevé que 45% des Suisses disent avoir déjà acheté des vêtements produits à partir de fibres naturelles. Ensuite, la quasi-totalité des répondants qualifie le fait de fabriquer des vêtements à partir de fibres naturelles comme étant une pratique responsable. Quand on compare les fibres naturelles aux fibres recyclées, par exemple, 15% seulement pensent que les vêtements recyclés sont de qualité inférieure aux vêtements conçus à partir de fibres naturelles. Et pour finir, 60% trouvent que les nouvelles matières naturelles, comme par exemple le chanvre ou le coton bio, sont des matières qui permettent de créer des vêtements originaux et innovants. Ensuite, on peut quand même remarquer cependant qu'une grande majorité trouve que les nouvelles matières naturelles répondent avant tout à une logique d'image de marque et se vendent souvent plus cher que les vêtements dits traditionnels. Ensuite, si on parle maintenant de fibres recyclées, alors là, un nombre un petit peu plus important de Suisses, 61%, disent déjà avoir acheté des vêtements produits à partir de fibres recyclées. Selon l'âge ou le revenu, la répartition est assez homogène. Et puis aussi, la quasi-totalité, à nouveau, répondent que c'est une façon responsable de consommer et de produire des vêtements, et que majoritairement aussi, les Suisses ne trouvent pas que la qualité des vêtements recyclés soit de qualité inférieure à celle des vêtements traditionnels, et que le niveau de leur aspect esthétique, au niveau du design, très peu pensent que ces vêtements recyclés sont moins esthétiques que des vêtements traditionnels. Ensuite, tout comme pour les fibres naturelles, alors là aussi on voit que la majorité des répondants trouvent que les fibres recyclées répondent avant tout à l'image de marque et puis se vendent également plus cher que des vêtements traditionnels. Si on passe maintenant à la communication et à la transparence, alors là on a un nombre qui est quand même conséquent. 43% des répondants considèrent que la chaîne d'approvisionnement des vêtements que son impact en fait, est catastrophique sur l'environnement et 92% donc, jugent que l'impact de cette chaîne est négatif sur l'environnement. Cette slide-là est assez intéressante car on peut comparer justement la perception des consommateurs à l'impact écologique des différentes matières sur l'environnement. Donc en général, il est relativement bien perçu. Cependant, on peut remarquer une confusion pour le Gore-Tex et la laine. Le Gore-Tex est perçu comme ayant un fort impact écologique, alors qu'en réalité, il en a peu. Pourquoi ? Parce que les fabricants font vraiment attention à ne pas utiliser de produits chimiques dans ce produit, comme par exemple les PFAS, qui sont des perturbateurs endocriniens qui sont souvent utilisés dans les vêtements produits à base de fibres plastiques. A contrario, la laine est perçue comme ayant un faible impact au niveau environnemental, alors qu'en réalité, elle en a. Et ceci est dû à la conception, à l'élevage des moutons qui sont donc utilisés pour fabriquer cette matière. Ensuite, quand on interroge maintenant sur la communication, sur l'éco-affichage, au fait, donc comment est-ce qu'on va promouvoir un produit et mettre en avant ses utilités et ses aspects écologiques, eh bien là, seulement 32% des Suisses considèrent que ces pratiques sont crédibles. Donc il y a vraiment un travail à faire au niveau de la communication. Qui plus est, surtout au niveau de la transparence, car pour terminer, est-ce qu'on peut vraiment parler de transparence quand seulement 31% du public se sent suffisamment informé sur la provenance de leurs vêtements, 7% seulement sur les conditions de production de ces vêtements et 13% sur leur impact environnemental. Maintenant, nous allons aborder une question intéressante qui est qui devrait en assumer la responsabilité et qui devrait le mieux s'occuper de ça. Donc, pour le public suisse que nous avons interrogé, 60% estiment que la responsabilité reviendrait aux marques de vêtements, 15% les commerces, 12% les organismes indépendants et 11% l'État.
Mais en parallèle, les Suisses estiment, à 8 personnes sur 10 environ, estiment que l'État devrait mettre en place des régulations pour favoriser la mode éthique. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait freiner ou motiver au contraire l'achat de l'éthique ? Et on peut voir que la majorité des gens sont quand même favorables à acheter de l'éthique, et ils ont déjà fait. Ils promouvoient l'éthique, et on voit qu'il y a 8 personnes sur 10, j'ai mélangé avec avant, 8 personnes sur 10 du coup qui trouvent important d'acheter avec de l'éthique, mais on peut remarquer qu'il y a là ce qu'on appelle un green gap, donc une certaine différence entre ce qui est dit et la réalité des faits, parce que quand on demande aux personnes qui a acheté des vêtements éthiques, ou qui se promeut éthique et durable, on remarque qu'on a perdu 20% des personnes qui se disaient favorables. Et à ça, on peut voir également avec la tranche d'âge et le revenu, on peut voir qu'à partir des 25-34 ans, qui est donc le moment où les jeunes commencent à rentrer dans le monde professionnel, finissent leur étude, commencent à avoir un revenu, qu'il y a un sacré gap de 15% entre ceux qui n'ont jamais acheté de vêtements éthiques et durables et ceux qui en ont fait, et également avec le revenu, où les personnes qui commencent à avoir un revenu suffisant achètent de plus en plus de l'éthique et du durable. Alors, pour quelles raisons les gens n'achètent pas éthique ou durable ? Donc la principale raison avec 33%, c'est qu'ils estiment ne pas avoir suffisamment d'informations. 24%, c'est qu'ils n'ont pas assez ils ne le trouvent pas partout. 21% que c'est trop cher. 11% qu'ils estiment ne pas avoir confiance. Et 7% parce qu'ils estiment ne pas aimer leur aspect. Et pour une majorité des répondants, qu'est-ce le prix juste ? Donc pour une majorité de ceux qui ont répondu, donc 35%, ils estiment qu'un prix juste, c'est du coup une rémunération qui soit satisfaisante pour ceux qui ont produit le vêtement. 22% iraient à la protection du CO2 et 16% serait une répartition équitable entre les différents acteurs de la chaîne de production du secteur du textile. Et 15% également un meilleur rapport qualité-prix. Donc, à la question, combien est-ce que vous seriez prêt à acheter plus un t-shirt qui soit produit de façon respectueuse de l'environnement et des conditions sociales ? On remarque qu'un peu plus de la moitié des personnes, environ 60%, sont entre 5 et à 20%. Nous avons moins de 5% qui est 14% et entre 20 et 40%, 15% des gens. Et donc ça, c'est pour un t-shirt ou une chemise. Et il est intéressant de noter qu'également pour quelque chose de plus cher, donc comme une parka ou un manteau, les pourcentages sont à peu près similaires. Ils sont un peu plus élevés entre le 10 et le 20%, mais on reste quand même dans ces deux pourcentages qui sont plus élevés, donc entre 5 à 20%, qui est les pourcentages les plus élevés qui intéressent les gens à payer un peu plus pour de l'éthique et du durable. Donc, en conclusion, on peut voir que il y a un travail qui a été fait, il y a eu une avancée, les gens consomment moins en Suisse de façon générale, mais il y a toujours un certain manque de communication qui semble être visible. On remarque que la principale cause qui freine les gens à acheter étant la communication. Et je vous embête encore quelques minutes pour quelques points chiffres. On va faire une petite comparaison avec la France. Du coup, on remarque qu'en France, on achète plus de vêtements qu'en France. Donc nous en sommes à 14 en moyenne et les Français sont à 11. Par contre, il y a une grande divergence sur la raison des diminutions d'achat. En France, c'est 67% qui évoquent des raisons de pouvoir d'achat, tandis que nous, c'est que 13%. Notre principale raison de diminuer nos vêtements étant l'impact écologique. Le plaisir en moyen, que ce soit nous, les Français, il est assez similaire, 5,6 pour nous et 5,9 pour les Français. On remarque que autant les Français que nous sommes favorables à des régulations, donc 7 Français sur 10 et 8 Suisses sur 10. Mais cependant, quand on revient à des questions de prix, on voit vraiment la différence où 59% des prix des vêtements neufs de mode éthique sont estimés trop chers, en tout cas pour les Français, tandis que pour nous, c'est 21%. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas.